contes des étoiles et histoires oubliées. Père Soleil et fille Lune. Il était un jour où le grand ancien, premier-né de la source des sources, sondait son cœur. Il lui apparut clairement la volonté et le désir d'offrir à sa sœur, Gaïa, un cadeau unique dont les ravissements royaumes seraient enchantés. Le grand ancien donnait déjà à sa sœur le feu sacré et toutes les lumières célestes. Il souhaitait lui léguer maintenant un autre présent, quelque chose de différent, quelque chose qui changerait à jamais la face du monde. Mais il avait beau être le père de toutes les lumières et le savoir de toutes les clairvoyances, son cœur ne lui montrait aucunement le cadeau unique. Il informa Gaïa de ses intentions et de son échec à les manifester. C'est pourquoi, désormais, une fois par jour, il irait chercher aux confins de l'univers et au-delà des infinis du chaos primordial, l'inspiration qui manquait à la volonté de son projet. Afin que son absence et que le sombre obscur ne recouvre de larmes et de tristesse sa sœur, il enfanta une lumière douce et blanche. Une fois la première nuit venue, elle baigna Gaïa d'un clair-obscur que le sombre infini lui-même ne pouvait envelopper de sa pénombre. Et pour promettre son retour, chaque nuit, des tréfonds de l'univers, le grand ancien envoyait une infime lumière qui s'accrochait à la voûte céleste. Au nombre de celle-ci se rapporte le nombre de voyages du grand ancien. La lune, fille du Père Soleil et grande gardienne des lumières nocturnes, était née. Cependant, elle demeurait attristée de ne jamais voir son père. Elle décida une nuit d'envoyer Anaon le Laurialé, l'incarnation de son âme, sur les terres de Gaïa. Elle espérait qu'il trouve en ce monde le moyen de retenir son père lors de ses départs. Anaon visitait les océans, les forêts, les déserts, les montagnes, et tous les recoins cachés de chaque lieu et place. Il rencontrait de multiples créatures et esprits, de vivants et de morts, d'animaux et de plantes, de rochers et d'arbres. À tous il leur contait sa naissance et la raison de sa venue, et tous furent sensibles à la requête d'Anaon le Laurialé. Certains, pour accompagner la solitude lunaire, décidèrent, durant le jour, de s'exiler de l'omniprésence solaire. Ils resteraient cachés du grand ancien et ne sortiraient qu'une fois la nuit tombée. Ils espéraient ainsi que le sans-âge s'attriste que des peuples de Gaïa, sa sœur, ne célèbrent plus la vie sous son feu sacré. Ils espéraient le voir rester. La grande gardienne des lumières nocturnes insuffla à travers son clair-obscur sa poésie mélancolique dans l'âme des peuples qui s'étaient ralliés à sa cause. Elle leur fit ce don pour les remercier par amour et gratitude. Tous, dorénavant, la chérissaient au plus profond de leur cœur. Pourtant, son père ne se rendait compte de rien, trop occupé à son affaire. Alors la tristesse continuait de couler sur la lune chaque nuit. C'est pourquoi Gaïa vint lui parler. Maintenant je sais quel est ce cadeau unique que ton père voulait m'offrir, le présent qui changera à jamais la face du monde. C'est toi, ta naissance, la raison de ton existence et ta destinée. Tu es un présent unique, et je peux te dire que tous les sans-âges se réjouissent de ta venue. À ces mots, la fille du Père Soleil se trouva réconfortée, séchant ses larmes car comprenant qui elle était et pourquoi elle était. Une nuit de plus passa, et au retour de son voyage des confins de l'univers, le grand ancien prit connaissance des agissements de sa fille et des paroles de sa sœur. Désormais, il repartirait pour que chaque nuit prenne lieu et place ce cadeau unique dont les ravissements royaumes s'étaient enchantés.